Premier livre de Samuel, chapitre 17. Et les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre, et ils s'assemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, et campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes Damim. Et Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent, et campèrent dans la vallée d'Éla, et se rangèrent en bataille contre les Philistins. Et les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté, et le ravin était entre eux. Et il sortit du camp des Philistins un champion de l'armée. Son nom était Goliath, il était de Gath. Sa hauteur était de 6 coudées et 1 empan. Et il avait un casque d'airain sur sa tête, et était revêtu d'une cotte de mailles à écailles, et le poids de la cotte de mailles était de 5000 cycles d'airain. Et il avait des jambières d'airain aux jambes et un javelot d'airain entre ses épaules. Et le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands, et le fer de sa lance pesait 600 cycles de fer. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et il se tenait là et criait aux troupes rangées d'Israël et leur disait : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et vous des serviteurs de Saül ? Choisissez-vous un homme, et qu'il descende contre moi. S'il est capable de combattre avec moi, et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs. Et si moi j'ai l'avantage sur lui, et que je le tue, c'est vous qui serez nos serviteurs et qui nous servirez. » Et le Philistin dit : « Moi, j'ai outragé aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous combattrons ensemble. » Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés, et eurent une grande peur. Et David était fils de cet homme, Éphratien de Bethléem de Juda, dont le nom était Isaïe. Et il avait 8 fils. Et cet homme, au jour de Saül, était vieux, avancé en âge parmi les hommes. Et les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis, ils avaient suivi Saül à la guerre. Et les noms de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre étaient Eliab, le premier-né, et Abinadab, le second, et Shama, le 3e. Et David était le plus jeune, et les 3 aînés avaient suivi Saül. Et David allait et revenait d'auprès de Saül pour paître le menu bétail de son père à Bethléem. Et le Philistin s'approchait le matin et le soir, et il se présenta pendant 40 jours. Et Isaïe dit à David son fils : « Prends, je te prie pour tes frères, cet épha de froment rôti et ces 10 pains, et porte-les vite au camp vers tes frères. Et ces 10 fromages de lait, tu les porteras au chef du millier, et tu t'informeras touchant le bien-être de tes frères, et tu prendras d'eux un gage. » Or Saül et eux, et tous les hommes d'Israël étaient dans la vallée d'Éla, faisant la guerre contre les Philistins. Et David se leva de bonne heure le matin, et laissa le menu bétail à un gardien, et prit sa charge, et s'en alla, comme Isaïe le lui avait commandé. Et il vint à l'enceinte formée par les chars. Or l'armée sortait pour se ranger en bataille, et on poussait le cri de guerre. Et Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, ligne contre ligne. Et David laissa aux mains de celui qui gardait le bagage les objets qu'il portait, et courut vers la ligne de bataille, et il vint et interrogea ses frères touchant leur bien-être. Et comme il parlait avec eux, voici le champion nommé Goliath, le Philistin de Gath, qui s'avançait hors des rangs des Philistins, et il proféra les mêmes paroles. Et David l'entendit. Et tous les hommes d'Israël, voyant l'homme, s'enfuirent de devant lui et eurent très peur. Et les hommes d'Israël dirent : « Avez-vous vu cet homme-là qui monte ? Car c'est pour outrager Israël qu'il est monté. Et il arrivera que l'homme qui le frappera, le roi l'enrichira de grandes richesses, et il lui donnera sa fille, et affranchira la maison de son père en Israël. »
Et David parla aux hommes qui se tenaient là avec lui, disant: Que sera-t-il fait à l'homme qui aura frappé ce Philistin-là et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël? Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour outrager les troupes rangées du Dieu vivant? Et le peuple lui parla selon cette parole et dit: C'est ainsi qu'on fera à l'homme qui l'aura frappé. Et Éliab, son frère aîné, entendit pendant qu'il parlait à ses hommes, et la colère d'Éliab s'embrasa contre David, et il lui dit: Pourquoi donc es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais, moi, ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, car c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David dit: Qu'ai-je fait maintenant? N'y a-t-il pas de quoi? Et il se détourna d'auprès de lui vers un autre, et dit les mêmes paroles. Et le peuple lui répondit comme la première fois. Et les paroles que David avait dites furent entendues, et on les rapporta en la présence de Saül, et il le fit venir. Et David dit à Saül: Que le cœur ne défaille à personne à cause de lui. Ton serviteur ira et combattra avec ce Philistin. Et Saül dit à David: Tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme, et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David dit à Saül: Ton serviteur paissait le menu bétail de son père, et un lion vint, et un ours, et il enleva un mouton du troupeau. Et je sortis après lui et le frappai, et je délivrai le mouton de sa gueule, et il se leva contre moi, et je le saisis par sa barbe, et le frappai et le tuai. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Et David dit: L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: Va, et que l'Éternel soit avec toi. Et Saül revêtit David de ses vêtements et lui mit un casque d'airain sur la tête et le revêtit d'une cotte de mailles. Et David ceignit son épée par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il ne l'avait pas essayé. Et David dit à Saül: Je ne puis marcher avec ces choses, car je ne l'ai jamais essayé. Et David les ôta de dessus lui, et il prit son bâton en sa main, et se choisit du torrent 5 pierres lisses, et les mit dans le sac de berger qu'il avait dans la poche, et il avait sa fronde à la main. Et il s'approcha du Philistin. Et le Philistin s'avança, allant et s'approchant de David, et devant lui l'homme qui portait son bouclier. Et le Philistin regarda et vit David et le méprisa, car c'était un jeune homme, au teint rosé et beau de visage. Et le Philistin dit à David: Suis-je un chien, moi, que tu viennes à moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit à David: Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux des cieux et aux bêtes des champs. Et David dit au Philistin: Toi, tu viens à moi avec une épée, et avec une lance, et avec un javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as outragé. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main, et je te frapperai, et j'ôterai ta tête de dessus toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Et il arriva que, comme le Philistin se levait et s'avançait, et s'approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin.
Et David mit sa main à son sac, et y prit une pierre, et la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba sur sa face contre terre. Et David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et frappa le Philistin et le tua. Et David n'avait pas d'épée en sa main. Et David courut, et se tint sur le Philistin, et prit son épée, et la tira de son fourreau, et le tua, et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur homme fort était mort, s'enfuirent. Et les hommes d'Israël et de Juda se levèrent et poussèrent des cris, et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée du ravin et jusqu'aux portes d'Écron. Et les Philistins tombèrent tués sur le chemin de Shaharaïm, et jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les fils d'Israël s'en revinrent de la poursuite des Philistins, et pillèrent leur camp. Et David prit la tête du Philistin, et l'apporta à Jérusalem. Et ses armes, il les mit dans sa tente. Et quand Saül avait vu David sortant à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « Abner, de qui ce jeune homme est-il fils ?» Et Abner avait dit, « Ton âme est vivante, ô roi, je n'en sais rien. » Et le roi dit, « Enquiers-toi de qui ce jeune homme est fils. » Et comme David revenait d'avoir frappé le Philistin, Abner le prit et l'amena devant Saül, ayant la tête du Philistin à la main. Et Saül lui dit, « Jeune homme, de qui es-tu fils ?» Et David dit, « Je suis fils de ton serviteur, Isaïe, le Bethléemite. » Premier livre de Samuel, chapitre 18. Et il arriva, comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Et Saül le prit ce jour-là, et ne lui permit pas de retourner à la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui, et la donna à David, ainsi que ses vêtements, jusqu'à son épée, et à son arc, et à sa ceinture. Et David allait partout où Saül l'envoyait, et il prospérait. Et Saül l'établit sur les hommes de guerre, et il était agréable aux yeux de tout le peuple, et même aux yeux des serviteurs de Saül. Et il arriva que, comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül avec joie, en chantant et en dansant avec des tambourins et des triangles. Et les femmes qui jouaient s'entre-répondaient et disaient « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. » Et Saül fut très irrité. Et cette parole fut mauvaise à ses yeux, et il dit, « On en a donné à David 10 000, et à moi on m'a donné les 1000. Il n'y a plus pour lui que la royauté. » Et depuis ce jour-là, et dans la suite, Saül eut l'œil sur David. Et il arriva, dès le lendemain, qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu saisit Saül, et il prophétisa dans l'intérieur de la maison, et David jouait comme les autres jours, et il y avait une lance dans la main de Saül. Et Saül jeta la lance et dit, « Je frapperai David et la paroi. » Et David se détourna de devant lui par 2 fois. Et Saül eut peur de David, car l'Éternel était avec lui, et il s'était retiré de Saül. Et Saül l'éloigna de lui et l'établit chef de milliers. Et David sortait et entrait devant le peuple. Et David était sage dans toutes ses voies, et l'Éternel était avec lui. Et Saül vit qu'il était très sage, et il le craignit. Et tout Israël et Juda aimaient David, car il sortait et entrait devant eux. Et Saül dit à David, « Voici ma fille aînée, Mérab, je te la donnerai pour femme. Seulement,
Sois moi un homme vaillant, et combat les combats de l'Éternel. Or Saül disait, que ma main ne soit pas sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Et David dit à Saül, qui suis-je, et quelle est ma vie? Quelle est en Israël la famille de mon père, pour que je sois gendre du roi? Et il arriva qu'au moment où l'on devait donner Mérab, fille de Saül, à David, elle fut donnée pour femme à Adriel, le Méolatite. Et Michal, fille de Saül, aima David. Et on le rapporta à Saül, et la chose fut bonne à ses yeux. Et Saül dit, je la lui donnerai, et elle lui sera en piège, et la main des Philistins sera sur lui. Et Saül dit à David, par l'une ou l'autre, tu seras aujourd'hui mon gendre. Et Saül commanda à ses serviteurs, parlez secrètement à David en disant, voici, le roi prend plaisir en toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Maintenant donc, sois gendre du roi. Et les serviteurs de Saül dirent ces paroles aux oreilles de David. Et David dit, est-ce peu de chose à vos yeux que de devenir gendre du roi? Et moi, je suis un homme pauvre et peu considérable. Et les serviteurs de Saül lui rapportèrent cela, disant, David a parlé de cette manière. Et Saül dit, vous direz ainsi à David, le roi ne désire point de dot, mais 100 prépuces de Philistins, pour que le roi soit vengé de ses ennemis. Et Saül pensait faire tomber David par la main des Philistins. Et ses serviteurs apportèrent ces paroles à David, et la chose fut bonne aux yeux de David de devenir gendre du roi. Et les jours n'étaient pas accomplis que David se leva et s'en alla, lui et ses hommes, et frappa 200 hommes des Philistins, et David apporta leurs prépuces, et on en livra au roi le nombre complet pour qu'il fût gendre du roi. Et Saül lui donna Michal, sa fille, pour femme. Et Saül vit et connut que l'Éternel était avec David. Et Michal, fille de Saül, l'aimait. Et Saül eut encore plus peur de David, et Saül fut ennemi de David tous ses jours. Or les chefs des Philistins entrèrent en campagne, et chaque fois qu'ils entraient en campagne, David prospérait plus que tous les serviteurs de Saül, et son nom fut en grande estime.